Salut à tous les amis, c'est Christophe.sexu Faumensoro 2017. J'espère que vous allez très bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo de bilan de début d'année. Je la fais un peu tard, mais on est toujours en janvier. Et les vidéos de bilan de début d'année, c'est comme souhaiter la bonne année. Donc on est toujours en janvier, ça va. Donc voilà. Bonne année, bonne vidéo de bilan. Enfin, j'espère que j'ai toujours le droit, j'espère qu'on est toujours en janvier, parce que sinon ça veut dire que j'ai vraiment tout raté. On n'est pas là pour parler de mes échecs, on est là pour parler de l'année de folie que j'ai passée sur YouTube cette année. C'était une année de folie comme n'importe quelle année depuis que j'ai commencé l'aventure YouTube. Ça, je vais pas vous faire un dessin. Mais bon, si vous êtes sur cette vidéo bilan, c'est pas juste pour avoir mon ressenti par rapport à cette année de dingue que j'ai encore passée sur YouTube. C'est surtout pour les chiffres. Le plus important dans les bilans, c'est les chiffres. Et je sais que vous êtes là pour les chiffres. Du coup, je suis allé sur YouTube Studio. Donc, c'est l'interface YouTube que vous, gens qui ne produisez pas du contenu sur Internet, vous n'avez pas. Parce qu'il faut créer du contenu sur Internet pour avoir cette partie de YouTube. Ça s'appelle YouTube Studio. C'est là qu'on peut voir toutes les statistiques sur nos vidéos. J'allais voir les statistiques de cette année et j'ai décidé de vous montrer les... Je regarde comme si c'était là, mais en fait, là plus tard, je les mettrai en infographie. Du coup, en fait, moi, il n'y a rien, mais voilà. Je disais donc, ouais, je suis allé voir dans YouTube Studio les chiffres les plus marquants de cette année. Et on va les parcourir ensemble et peut-être que ça va me rappeler des souvenirs et tout ça et que ça va être un bon moment. J'ai mon petit anti-sèche parce que c'est des chiffres qui sont assez complexes. C'est des gros chiffres. D'ailleurs, c'est pas des chiffres, c'est des nombres. Parce qu'en fait, un chiffre, c'est genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et un nombre, c'est par exemple 10 ou 15. Donc en fait, à chaque fois, on dit l'important, c'est les chiffres, mais en fait, l'important, c'est les nombres. Je crois que je viens de mettre le point sur quelque chose et tous les youtubeurs qui font des bilans se trompent. Ce serait fou. Tout d'abord, je vais me mettre là, comme ça il y a de l'espace ici pour écrire des choses. Tout d'abord, vous êtes pas moins de 24 à vous être abonnés cette année. C'est fou parce qu'en fait 24, ça fait 2 par mois. Et c'est d'autant plus dingue que rien que sur le mois de janvier de cette année, qui n'est pas encore fini, je vous le rappelle, rien que sur le mois de janvier de cette année, vous êtes pas moins de 10 à vous être désabonnés de la chaîne. Les chiffres sont incroyables. Ce qu'ils disent sur la vie, enfin ces nombres, encore une fois, je me retrompe, incroyable. Donc ça, c'est l'information abonnée. Vous voyez à peu près où on se situe par rapport à l'avenir de la chaîne. Donc très simplement, 24 abonnés sur une année, moins 10 abonnés sur un mois. On voit directement où ça va. Je suis allé voir sur Social Blade la prédiction. D'après eux, fin de l'année, je devrais avoir perdu pas moins de 120 abonnés. Alors une autre info intéressante qui est toujours bonne à prendre, c'est que la vidéo la plus vue cette année, c'est j'arrête YouTube, bilan des accomplissements de 2020, je vous avoue tout, emoji caméra, emoji petit graphique de bourse, emoji petit pognon. Cette vidéo a accumulé pas moins de 1078 vues, 1078 pour nos amis français. Ça paraît pas ouf parce que vous avez l'habitude de voir des vidéos de genre des Amixem de ce monde qui font des 4 millions. Mais faut pas oublier que 1078 vues, c'est déjà au niveau d'un très bon retour de course Leclerc ou vidéo, petit budget, enveloppe, explication du procédé. Je suis vraiment très très content pour la perf de cette vidéo. Après, c'est la plus vue, donc ça veut dire que les autres, forcément, elles ont fait moins. Ça n'empêche que très belle perf. Très belle perf, je suis très très content. Ensuite, la vidéo de l'année avec le meilleur ratio de pouces bleus. Vous voyez plus le côté pouce bleu, pouce rouge, tout ça. Vous, il n'y a plus qu'écrit je n'aime pas ou je ne sais même pas quoi, parce que je produis du contenu sur YouTube en fait. Je ne suis pas du même côté que vous. Mais je crois qu'il y a un truc où ça a disparu chez vous. Mais nous, on a toujours les infos. La vidéo cette année qui a eu le meilleur ratio de pouces bleus versus
de pouce en l'air versus pouce en bas. C'est j'arrête YouTube, bilan des accomplissements de 2020, je vous avoue tout, emoji caméra, emoji petit graphique de bourse, emoji petite bourse avec $1 dessus, avec 97% 97 du coup encore une fois pour nos amis français, de pouces en l'air. La moyenne en général, sur ma chaîne, elle est de 84% de j'aime. C'est hyper motivant de voir qu'une grande majorité des gens qui voient mes vidéos les like. N'oubliez pas que pour un créateur, c'est hyper important. D'ailleurs, si vous avez 4 secondes pour l'instant, n'hésitez pas à aller éclater la barre des pouces là. Juste cliquer dessus. Genre une fois c'est suffisant. Après, il y a un truc qui est encore plus important que les pouces en général sur YouTube, il faut pas l'oublier, c'est les coms, comme on disait à mon époque, les commentaires. Et là encore, vous décevez pas parce que cette année, la vidéo avec le plus de commentaires a récolté pas moins de 27 commentaires. Donc, c'est plus d'un commentaire par nouvel abonné, si on veut faire des liens entre les choses. Et donc, cette vidéo, c'est « J'arrête YouTube, bilan des accomplissements de 2020, je vous avoue tout, emoji caméra, emoji graphique boursier, emoji petite sacoche avec $1. » Donc, voilà. Attendez, parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, en 2021... j'ai sorti qu'une seule vidéo et du coup je me dis que c'est pas ultra intéressant comme bilan parce qu'en fait ce sera toujours elle la plus quelque chose de la chaîne. J'avais pas pensé à ça. Du coup c'est bof. Moi ça m'emmerde parce qu'en fait j'ai loué le mur blanc. Je sais pas si vous savez combien ça coûte un mur blanc, mais c'est pas donné. Et du coup ça m'emmerde un peu. Faut que j'arrive, je vais trouver une solution. Je trouve un truc à faire. J'arrive très vite. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Ah, le câble. J'arrive tout de suite, d'accord? Vous bougez pas. Ok, j'ai trouvé un truc, on va pas se faire chier. Pas dans le sens, je vais pas me faire chier parce que j'ai pas créé de contenu. Dans le sens, vous pensiez que peut-être vous alliez vous faire chier et pas du tout. Voilà, il a fallu que je trouve une idée très vite. Je me suis dit, on est dans les nombres, on est dans les choses qui sont cool. On va faire un top et on va pas faire n'importe quel top. On va faire un top 5 des aires d'autoroute que je préfère dans le monde. Alors dans le monde, c'est vite dit parce que quand je regarde le top, on va pas beaucoup plus loin que je vais pas vous spoiler, mais on va pas très loin. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez éclater la barre des pouces en l'air. Et surtout, n'oubliez pas vous-même de mettre en commentaire vos 5 stations, enfin vos 5 aires d'autoroute préférées. Ça me ferait ultra plaisir. Ce serait... Bref, on va arrêter de tergiverser, hein, comme on dit. On y va comme ça, sans parachute. C'est très simple. Alors, en numéro 5, j'ai mis l'aire de Montélimar. A priori, on y vendrait du nougat d'après une photo que j'ai trouvée sur Google Images. Il est mis vente de nougat. En fait, c'est pas facile parce que en fait, j'ai que 4 aires d'autoroute préférées. J'en ai pas 5 du tout. Mais je trouvais que faire un top 5, c'était mieux que de dire top 4 parce que déjà là, je vous prends un peu en otage. Et je voulais vous donner du contenu correct. Donc voilà, 5e, aire de Montélimar. Je trouve ça sonne bien et on peut y trouver du nougat. Donc je vois pas ce qui m'empêcherait de le mettre dans mon top. Top 4, on s'approche du top 3 déjà là, hein, donc on est quand même dans du haut niveau. L'aire de Capellen Sud, donc vous savez sur les aires d'autoroute, il y en a toujours une d'un côté, une de l'autre. Ici, il y en a une sud et une nord. Moi, l'aire à Capellen, c'est la sud. Bien que la nord, ce soit une station d'autoroute Kuwait avec un DLS Shop & Go et un Panos, et vous verrez plus tard dans le top que c'est très important pour moi. Ici, je mets la nord je mets la sud, pardon, je m'y perds moi-même. Je mets la sud qui est différente, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette aire d'autoroute est à la frontière entre la Belgique et le Luxembourg. Et sur cette aire d'autoroute, il y a un Burger King ainsi qu'un Dunkin' Donuts. Alors, c'est des choses qui sont moins importantes maintenant parce que beaucoup de gens ont des Burger King et des Dunkin' Donuts à portée de main partout parce qu'on vit une époque formidable. Mais il faut savoir qu'à l'époque où j'ai commencé à me déplacer en voiture, pouvoir faire une pause sur cette aire et faire « Ah, on part en vacances, bam, petit Burger King », c'était vraiment un très très bon moment. Du coup, je pouvais pas ne pas la mettre dans mon top. En top 3, waouh, on est sur le podium. Top 3, l'aire de Wannick, le sanglier des Ardennes. Alors, c'est une aire de repos qui est
vraiment nul, hein, d'accord. La boutique de la station-service est nulle à chier. Il n'y a pas ce côté, il y a 2 aires de repos de chaque côté de l'autoroute, du coup il y a beaucoup de gens qui y vont. Mais elle a un atout que plein d'autres stations-service n'ont pas, c'est-à-dire qu'elle dispose d'une statue géante d'un sanglier fier sur sa colline. Et rien que passer devant lorsqu'on part en vacances, c'est vraiment un bon moment parce que on sait qu'on va quelque part, quoi. On sait que ça sent les vacances tout de suite et c'est vraiment sympa. Top 2. Je sais pas trop comment ça se prononce. Je vais essayer de le faire. M'en voulez pas, hein, si vous venez de là. Donc en top 2, on a l'aire de Eschenrefail, près de Gembloux, d'accord. Le 2, c'est près de Gembloux. Donc c'est l'aire d'Eschenrefail ouest, encore une fois, parce qu'elle est différente de l'est. Très bon point, c'est une Q8 avec un Shop & Go et un Panos. Mais alors en plus, celle-là, elle a une forme très très originale en forme de dôme. Moi je ne la vois pas, mais j'imagine que je l'ai mise en image. Passer devant, en fait, c'est un peu comme... encore une fois, ça appelle au voyage parce qu'il y a ce côté un peu futuriste de la structure. Et alors, en top 1, c'est un top 1 qui est très très personnel parce que vraiment, il est lié à mon enfance, tout simplement. En top 1, je mets l'aire de Verlaine. L'aire de Verlaine, c'est encore une fois une station-service Q8 Shop & Go Panos. Donc déjà, on part sur un très très haut niveau d'aire de repos. Mais alors, elle a la particularité d'avoir un restaurant qui passe au-dessus de l'autoroute. Et alors, attention, parce que là, on rentre dans quelque chose qui fait qu'elle est au top 1. Outre le fait qu'on puisse manger au-dessus de l'autoroute, ce qui est vraiment hyper agréable de manger son petit vol au vent en regardant passer les camions. Lorsqu'on descend de ce restaurant, on peut soit prendre l'escalier, soit descendre à l'aide d'un toboggan. Et ça là, c'est pas partout qu'on le voit sur les autoroutes de nos beaux pays. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez sortir grandi. Hop là. J'espère que vous allez sortir grandi de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, donc comme je l'ai déjà dit, à mettre votre top 5 de stations-service dans les commentaires. Ou alors même, n'hésitez pas à mettre votre bilan YouTube dans les commentaires. Ça me ferait ultra plaisir. Nous, on se retrouve hyper bientôt pour d'autres vidéos cette année. Plein d'idées de trucs à faire. Donc ça va vraiment être une année charnière pour la chaîne. Hein, ça, j'aime autant vous le dire. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch. J'y live tous les lundis à 20h30 et tous les mardis et jeudis matins de 7h à 9h pour des petites matinales sympas. N'hésitez pas, hein, c'est gratuit de follow. Ce serait trop cool. Allez de voir, c'est pas fini. Donc déjà, donc le commentaire, j'ai dit, follow ma chaîne Twitch. Je l'ai dit, j'ai mis le lien dans la description. C'est hyper facile, vous cliquez, vous followez. Moi, ça me ferait super plaisir. Et vous aurez plus de contenu régulièrement. Ensuite, on n'oublie pas, bien évidemment, de mettre son petit pouce en l'air. Comme on l'a déjà dit, c'est super important pour les créateurs sur Internet d'avoir du retour et d'avoir du like. C'est un peu notre moteur, hein, sentir qu'on est aimé par quelque chose. C'est vraiment tout ce qui fait qu'on décide d'avancer. Et puis alors, la dernière étape, c'est celle où vous pêchez le plus. Enfin, je veux pas vous donner des notes ou quoi, mais en général, c'est celle où ça se passe le moins bien. Partagez cette vidéo, c'est gratuit, vous pourrez faire découvrir mon petit univers à des gens. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai oublié ma phrase de fin. Ce que je disais quand j'arrêtais les vidéos là. Peace.